qui c'est stérile, crois que tu peux enfanter. Si une vierge peut enfanter, alors toi qui es un mari, ayez des mapassa, ayez des jumeaux, que Dieu ouvre la matrice de ta femme, que Dieu ouvre les trompes de ta femme, et que Dieu te donne des enfants. Car si une vierge qui est étonnée peut enfanter, alors une femme qui a un homme, j'annonce la fécondité. La naissance de Jésus-Christ prouve que Dieu donne des enfants. C'est pourquoi je crois que même si une femme n'a plus de trompe, Dieu peut lui donner un enfant. Je connais une femme qui n'avait plus de trompe, Dieu lui a donné un enfant. Oui, Chakalabra. C'est pourquoi je crois que réellement Sarah avait enfanté, malgré qu'elle était doublement ménopausée. Car si Dieu peut donner des enfants à une vierge, alors une vieille femme, tu peux enfanter. Hé, je le crois, vos promesses se réaliseront. Mes frères, ne regardez pas la réalité de la vie. Dieu est fidèle. Si c'est lui qui a promis, sois calme, marche dans la crainte, dans la foi, dans la sainteté. Sois une vierge. C'est-à-dire quoi? Vis dans la pureté, vis dans la sainteté, vis dans la communion. Sois une vierge. Vis dans la pureté, la crainte de Dieu. Et la promesse s'accomplira. Que Dieu vous bénisse. Virginal de Jésus, souviens-toi que cela a été accompli enfin, que ce que Dieu a annoncé d'avance se réalise. Deuxièmement, pourquoi Jésus-Christ est né au travers d'une vierge? Pour souligner sa divinité et son origine divine. Pour souligner sa divinité et son origine divine. Parce que si Jésus-Christ était né d'un homme et d'une femme, eh bien, sa divinité serait mise en doute. Il serait comme tous les prophètes, il serait comme Moïse, il serait comme Élie, il serait comme Jérémie. Sa différence avec tous ces autres prophètes, c'est que tous ces autres prophètes ont papa et maman, mais lui n'a que maman. Alléluia. Moïse a papa et maman, Élie papa et maman, mais lui n'a que maman physique, son papa est spirituel. Pour démontrer que lui n'est pas qu'un prophète, il est Dieu prophète. La naissance virginale de Jésus-Christ établit Jésus au-dessus de tous les hommes. Même s'il est un homme, il est un homme parmi les hommes. Il est un homme supérieur parce qu'il n'est pas venu sur la terre comme toi. Ah, ça me donne envie seulement d'adorer Jésus. Je suis venu vous prêcher seulement pour que vous tombiez amoureux de Jésus. C'est le but de mon enseignement. Regardez, mes frères. La naissance virginale est une affirmation de la nature divine de Jésus, puisqu'il est né sans l'intervention humaine directe, mais par la puissance du Saint-Esprit. Cela souligne qu'il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. En naissant d'une vierge, Jésus est présenté comme ayant une origine céleste et non simplement terrestre, ce qui le distingue des autres humains. Comme l'ange l'explique à Marie dans Luc 1, verset 35, l'enfant sera appelé fils de Dieu. Alléluia, fils de Dieu. Pourquoi? Parce que sa conception est divine. Si Jésus-Christ n'était pas né au travers d'une vierge, il ne serait pas appelé fils de Dieu. C'est pourquoi vous voyez ces doctrines-là.